Nous sommes en guerre, ce sont les mots de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, après l'attaque sans précédent qui est toujours en cours en Israël. Des milliers de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza. Des commandos du Hamas se sont infiltrés sur le territoire israélien. La branche armée du groupe terroriste a déclenché ce matin l'opération Déluge d'Al-Aqsa contre Israël, du nom de la plus grande mosquée de Jérusalem. Des combats au sol sont engagés. Des civils israéliens ont été pris en otage. Il y a au moins, à l'heure où nous parlons, au moins 40 morts et plus de 800 blessés, un chiffre qui risque d'augmenter. En riposte aux frappes du Hamas, Israël a déjà lancé l'opération Glaive de fer et commencé à bombarder Gaza. Le Hamas parle de son côté d'au moins 198 morts. Et dans cette flambée évidemment de violence déclenchée par le Hamas, des centaines d'habitants du nord-est de la bande de Gaza fuient les zones limitrophes d'Israël par peur de l'ampleur de cette riposte israélienne. Le récit de Florence Leknek et Cédric Aguilar. Tirs en cascade ou isolés, ils zèbrent le ciel et déferlent de toute la bande de Gaza. On parle de 5000 roquettes tirées par le Hamas en direction d'Israël. Et elles vont s'abattre sur tout le territoire. Jusqu'à Tel Aviv, à 80 km plus au nord, où ce déluge de feu déclenche immédiatement les sirènes, en faisant retentir les premiers impacts. Un immeuble touché ici, en centre-ville. Un feu qui se déclenche à Ashkelon. À Jérusalem, des passants qui se pressent sans comprendre. Et à Sderot, le bruit des armes. Yo, c'est le Hamas. C'est le Hamas. Les habitants sont en train de comprendre ce qui se déroule sous leurs fenêtres. Les policiers israéliens ripostent. Nous sommes en guerre. Pas une opération, pas des rondes, mais en guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. Avec un appel à tous les réservistes, la riposte d'Israël est en cours après cette attaque surprise. Qu'une brigade armée du Hamas met en scène dans cette vidéo de propagande pour nous montrer l'infiltration des miliciens vers Israël. Et le mouvement publie d'ores et déjà plusieurs images revendiquant des prises d'otages, 30 soldats israéliens vraisemblablement capturés. Dans les territoires palestiniens, les habitants fuient leur domicile par crainte de représailles, mais ce sont aussi des scènes de liesse observées un peu partout, enfants sur les épaules, armes brandies vers le ciel. Et nous sommes en direct avec David Benaïm, journaliste israélien. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. On imagine la sidération, l'effroi sur place. Racontez-nous. Oui, ça fait à peu près 10h30 maintenant que ces opérations ont commencé. Ce matin, à 6h30 du matin, on s'est réveillé en fanfare avec cette pluie de missiles qui a déferlé sur le sud du pays. Ici, à Tel Aviv, les alertes ont sonné sur le téléphone portable. On pouvait entendre les sirènes dans les rues. Et on a donc été se mettre à l'abri immédiatement, famille, enfants, avec les voisins. On se demande ce qui se passe exactement. Et puis, en fait, la situation était bien pire que ce qu'on s'imaginait. Les alertes de roquettes, on en a eu énormément, souvent. Et on a l'habitude de voir à quel point le dôme de fer qui permet d'intercepter ces roquettes est plutôt efficace. Là, ce qui s'est passé, c'est que les services de renseignement étaient complètement aveuglés par cette pluie de roquettes, mais aveuglés par leur manque de renseignements et d'informations, puisqu'il y a eu des infiltrations terrestres et maritimes sur le territoire israélien qui ont provoqué ce que vous avez dit. On arrive aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le bilan officiel s'élève à 100 morts et 900 blessés. Et on ne parle pas de 100 morts militaires, ce sont des civils pour la plupart. On parle également de prise d'otages dans le kibbutz de Be'eri, en banlieue, en limitrophe à la bande de Gaza. Le kibbutz de Be'eri, pour l'instant, c'est une cinquantaine d'otages, des civils, des vieillards, des jeunes, des femmes, des enfants,
qui sont pris en otage par ces commandos armés du Hamas, ces terroristes qui sont venus littéralement pour terroriser la population. Et également des otages qui auraient été pris morts ou vivants, emmenés dans la bande de Gaza. Tout ça reste à confirmer. Pour l'instant, il y a un blocus un tout petit peu de l'information de la part de l'armée israélienne. On a senti une sorte de chaos, d'incertitude, qu'est-ce qui va se passer après. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, l'opposition politique s'est mise derrière Benjamin Netanyahou. Benny Gantz et Yair Lapid ont annoncé être 100% derrière le gouvernement pour les réactions qu'il va y avoir, aussi bien du point de vue sécuritaire que du point de vue politique. Et que vous disent les gens autour de vous voir ces images de commandos du Hamas qui s'infiltrent sur le sol israélien? On connaît la réputation des services secrets israéliens. Ils ont quand même réussi à passer. Ils ont pris en otage des civils. Il y a au moins 100 morts, des centaines de blessés à l'heure où nous parlons. C'est une sidération totale. La population israélienne est sidérée, choquée, atterrée de voir que cette situation était possible. On se sentait un minimum en sécurité, malgré les roquettes, malgré les attaques terroristes et les attaques au couteau ou les attaques à main armée, mais de manière ponctuelle. Là, on a vraiment une situation de guerre. Pour la première fois, on a l'impression d'être en guerre. C'est exactement ce qu'a exprimé le Premier ministre israélien. Nous sommes en guerre, c'est exactement le sentiment qu'on a aujourd'hui, et également un sentiment qui fait écho à la guerre de Kippour, il y a exactement 50 ans, où par jour chômés complètement avec toutes les personnes, bon, il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, mais là, les personnes, toute la population israélienne est en fête, c'est la fin de la fête, de ce qu'on appelle les fêtes de Tishri, les fêtes de Nouvelle Année. Aujourd'hui, c'est censé être la fête la plus importante, la plus joyeuse de l'année, où tous les Israéliens sortent dans la rue avec les rouleaux de la Torah pour chanter et danser, se réjouir, pour recommencer la lecture de cette Torah. C'est une fête qui, je vous dis, je suis dans une ville là complètement désertée. J'ai des réminiscences de Covid. J'ai pas vu Tel Aviv aussi calme depuis les premières semaines du Covid. Pas un vélo dans les rues. Tous les systèmes de Deliveroo, de livraison à domicile sont fermés. On n'entend que des hélicoptères qui passent derrière moi le long de la mer pour surveiller les différentes plages. Et puis également, on a appris que la plupart des compagnies aériennes étrangères avaient arrêté de voler et d'arriver en général à la fin de Shabbat, le samedi soir. C'est là qu'on commence à entendre les avions continuer de voler et arriver en Israël. Là, on est dans une situation où l'aéroport de Ben Gurion risque d'avoir extrêmement peu de mouvement. Merci beaucoup David Benaïm, journaliste en direct de Tel Aviv. Merci beaucoup pour vos informations et pour votre témoignage.